Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Pasteur, j'ai une question. Aujourd'hui, nous continuons à répondre à la question que nous avons adressée hier, qui nous vient de Mademoiselle Nassira en Algérie. La question est la suivante. En tant que pasteur, comment devrais-je recevoir et accueillir un invité dans mon Église? Et j'avoue que j'apprécie vraiment cette question parce que partout à travers la francophonie, je crois, nous avons besoin de changer à ce niveau-là. Il y a certaines églises qui savent très bien comment recevoir un invité et d'autres ont besoin d'apprendre des choses. Et je dis gloire à Dieu parce que nous pouvons toujours grandir dans les voies de Dieu. Et puis, ce que j'ai fait hier, donc j'ai commencé en donnant une application spirituelle, en répondant à cette question-là, en visant vraiment à souligner les valeurs du royaume de Dieu par rapport à l'honneur. Donc, on a mentionné hier ou dans notre dernière émission que nous devons reconnaître que les ministères que nous recevons sont en fait des dons de Dieu. Et notre verset était Éphésiens 4, 11. Nous devons également reconnaître le mandat divin, celui d'honorer les hommes et les femmes de Dieu, selon 1 Timothée 5, 17. Nous avons également vu que nous devons se positionner spirituellement quand nous recevons un envoyé du Seigneur. Donc, on peut prier et jeûner, vraiment se mettre dans la foi et dans l'expectative que cette personne nous arrive avec la parole de Dieu. Nous devons reconnaître le privilège que Dieu nous donne lorsqu'il nous envoie l'un de ses ambassadeurs et aussi comprendre qui nous sommes. Nous faisons partie de la famille royale de Dieu et nous recevons un autre membre de la famille de Dieu, un autre membre de la famille royale, selon 1 Pierre 2, 9. Et sachez aussi que l'honneur attire la bénédiction de Dieu et en fait change le climat spirituel d'une réunion. Et finalement, nous avons conclu en disant que oui, nous sommes appelés de la part de Dieu à vraiment rendre des services auprès des saints. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on devrait prendre légèrement, mais Dieu nous appelle véritablement à faire cela et à marcher dans l'honneur. Donc, gloire à Dieu pour notre émission précédente. Aujourd'hui, nous allons maintenant plonger dans le sujet, mais nous allons maintenant élaborer sur l'aspect pratique. Je crois vraiment qu'on doit parler aujourd'hui des choses vraiment pratiques et pour ceux qui sont là aujourd'hui, je crois que vous soyez pasteur ou un orateur itinérant, ça va vraiment vous bénir. Vous pourrez apprendre de mes expériences de vie et adopter les choses que vous croyez sont bonnes pour vous. Moi, je peux vous affirmer que je voyage dans le ministère depuis l'âge de 12 ans. Depuis que je suis pasteur, je voyage beaucoup moins maintenant, mais j'ai commencé à voyager dès l'âge de 12 ans. Mon pasteur était un évangéliste également, donc moi j'étais son chanteur gospel et puis je me promenais avec lui, je voyageais avec lui en tant que soliste. Je chantais avant ses prédications. Donc j'ai commencé à voyager dès l'âge de 12 ans. Et vous pouvez vous imaginer que j'ai vu plusieurs choses, plusieurs belles choses dans le ministère et j'ai vu des choses aussi qui devaient être transformées par la vision du royaume de Dieu. Donc, ce qu'on veut faire, premièrement, établir juste un fondement biblique pour toute cette portion aujourd'hui que je vais vous donner sur l'aspect pratique. Et en même temps, je dois juste vous dire que ça me fait un grand plaisir de partager ça aujourd'hui parce que dans mes voyages, même récemment, les pasteurs me posent des questions et ils me demandent des questions par rapport aux invités, par rapport au fonctionnement d'une église locale. Et je crois que ce que je vais partager, à cause de mes expériences de vie, je vais pouvoir vraiment aider plusieurs églises. Et ma prière, c'est qu'on puisse changer le climat spirituel de la francophonie, qu'on puisse vraiment travailler d'une façon unie et que toutes les églises puissent dire, OK, oui, on veut vraiment honorer le Seigneur et adopter la vision de Dieu par rapport à l'excellence et par rapport à l'honneur. Donc, dans Matthieu 6, 21, il est écrit, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Donc, nous voulons donner de notre cœur et donner d'une façon excellente. On doit vraiment être excellent. Nous devons vraiment recevoir l'homme ou la femme de Dieu avec un cœur qui honore le Seigneur. Donc, on va se préparer, comme j'ai mentionné dans l'émission précédente, on va se préparer spirituellement, mais même sur l'aspect pratique, nous devons se préparer. Donc, je commence en vous donnant toutes sortes de détails. Donc, le pasteur, typiquement, aura une secrétaire ou une assistante administrative. Donc, on travaille en équipe dans l'église locale. Je l'espère très, très bien pour vous, chers pasteurs, si vous êtes là. Mais la première chose que vous devez faire, c'est correspondre par courriel, ou en France, je sais, vous dites des mails, mais ici, au Canada, on dit des courriels. Donc, on correspond par courriel d'une manière efficace avec le ministère de votre invité, et ce, bien avant son arrivée. Donc,
on devrait vraiment correspondre. Et aujourd'hui, vous savez, nous sommes tous dans l'ère de la technologie. Nous avons tous accès à l'Internet aujourd'hui. Si vous êtes là, bien, gloire à Dieu. Avec nous, c'est grâce aux médias et puis grâce à cette technologie qui existe. Donc, on devrait en profiter et travailler comme ça avec des courriels. Certainement, on peut prendre le téléphone, mais l'avantage de travailler avec des courriels, c'est qu'on n'oublie rien. Tout est là, on garde en archive nos échanges et puis vous savez, des numéros de confirmation pour des chambres d'hôtel, pour des vols, tout ça, on a ça par écrit et c'est toujours préférable. Et vous savez, dépendamment du nombre d'invités que vous aurez dans votre église pendant une année, bien, parfois, vous pouvez possiblement oublier ou vous mélanger entre certains invités. Donc, c'est important, vous gardez tout ça par écrit. Offrez toujours d'acheter les billets d'avion à votre invité. Vous recevez un invité de l'Europe, par exemple, si vous êtes au Canada, ou admettons, vous recevez un Canadien en Europe ou en Afrique, peu importe. Typiquement, de nos jours, nous prenons tous l'avion. Peut-être si vous voyagez à l'intérieur de l'Europe, peut-être c'est plus avec un train. Bon, peu importe le moyen de transport, le pasteur qui invite un orateur devrait toujours prendre en charge les frais reliés au transport. C'est une chose importante. Si nous voulons marcher dans l'honneur, on devrait toujours offrir d'acheter pour l'invité ces billets. Certains orateurs préfèrent sélectionner eux-mêmes leur billet d'avion ou leur train, peu importe. Bien, c'est correct, vous pouvez leur laisser choisir eux-mêmes leur vol, mais comprenez ceci, que vous voulez les rembourser lorsqu'ils seront avec vous. C'est très important, l'aspect financier. On doit vraiment comprendre que quand nous recevons quelqu'un, nous les recevons. Nous payons pour tout. Amen. Donc, je sais que pour plusieurs, c'est une chose que vous croyez déjà. Plusieurs églises ont déjà cette philosophie-là. Mais pour ceux qui ne le savent pas en ce moment, bien, c'est vraiment important. Quand on reçoit quelqu'un, c'est comme si vous recevez quelqu'un à la table chez vous. Bien, vous leur offrez un repas. Bien, vous leur offrez un repas gratuitement. Vous ne demandez pas que les gens payent. Et puis, c'est la même chose. On reçoit un repas spirituel lorsqu'un orateur arrive. Donc, on ne devrait pas leur demander de payer pour venir nous bénir. C'est très important. Donc, vous offrez toujours dans vos courriels cette opportunité de sélectionner le billet pour eux et certainement de payer. Mais s'ils disent on préfère faire ça nous-mêmes, c'est correct. Certains préfèrent sélectionner eux-mêmes certains détails de leur voyage et on doit toujours respecter ça. Vous devez savoir si votre invité sera accompagné ou non. Par exemple, vous invitez un pasteur, peut-être son épouse pourrait venir. Donc, vous êtes toujours certain. Une façon d'éviter des frais parfois, bien, c'est juste de vous organiser à l'avance pour savoir si cette personne voyage ou non avec son épouse. Si votre église n'est pas assez financièrement stable pour inviter 2 personnes à la fois, c'est préférable de mettre de l'argent de côté avant d'inviter un tel orateur. C'est important de penser à l'avance, mais vous devez savoir si votre invité arrivera avec son épouse ou avec un assistant, c'est très important, et s'il y aura des items à vendre avec lui. Dans votre correspondance, vous devez savoir ces choses-là. Pourquoi? Bien, vous verrez parce que quand la personne arrive, vous allez vous organiser en conséquence. Et tout ça, ça se passe par courriel au tout début. Est-ce qu'il y a besoin d'une table assignée? Encore une fois, une table de vente, par exemple, pour des livres ou des enseignements, CD ou peu importe le média, mais on veut savoir, quand vous arrivez, est-ce que vous aurez avec vous quelqu'un pour vendre vos choses? Est-ce qu'on a besoin de vous aider à ce niveau-là? Informez-vous aussi de son régime alimentaire. Très important. Vous savez, moi, je ne me trouve pas très compliqué, mais je réalise que je suis plus compliqué que la majorité maintenant parce que depuis des années, mon épouse et moi, toute notre famille, en fait, nous ne mangeons plus de porc et puis pour moi-même, je ne bois pas d'alcool. Bon, finalement, je ne mange rien qui est en rapport avec les fruits de mer. Je ne mange pas ces choses-là. Et puis, c'est correct. Ce n'est pas pour une raison spirituelle. Pour moi, c'est vraiment un choix de vie par rapport à la santé. Donc, je ne mange pas de porc, je ne mange pas de fruits de mer et je ne bois pas d'alcool aucunement. Bon, quand quelqu'un m'invite dans son église, c'est important que ces gens-là sachent que je ne mange pas de porc. Parce que si j'arrive et puis on m'offre un très grand jambon, je ne sais pas, une très grande assiette de jambon, bien, je vais manger cette chose-là parce que je veux honorer mes invités. Mais c'est préférable pour moi de ne pas être mis devant une situation comme ça. Vous comprenez? Donc, c'est important d'être sensible. Avant d'inviter quelqu'un, vous devriez leur demander, avez-vous une diète? Avez-vous un régime alimentaire qu'on devrait savoir? Et là, l'orateur est béni quand il peut
quand il peut partager justement son régime. C'est vraiment bénissant, j'avoue. Et puis, comprenez aussi que, bon, ce qui est normal chez vous ne l'est pas nécessairement quand vous avez un orateur qui vient d'un autre pays. La façon que nous mangeons ici au Canada, ce n'est pas de la même façon que nous mangeons en France. C'est juste une réalité des choses que moi j'ai vues. Par exemple, en France, je sais qu'on mange les abats. Ici, en Amérique, on ne mange pas les abats. C'est vraiment une culture différente, même si bon, sur le plan social, c'est pratiquement identique. On va jaser, on va discuter, on va avoir du bon temps ensemble. Mais pour les plats, il y a des choses qu'on ne mangera vraiment pas. Donc, c'est important de connaître un peu l'alimentation de votre invité avant qu'il arrive. Je peux vous partager une petite histoire très comique. Je m'en allais en France et puis, en fait, les gens savaient que je ne mangeais pas de fruits de mer. Donc, une sœur de l'Église avait préparé un plat de crevettes pour moi. Et puis le frère qui était responsable de mon séjour a informé cette sœur, oh non, le pasteur Joël ne mange pas de fruits de mer, donc il faut refaire un autre plat. Et au lieu de m'offrir le plat de crevettes, finalement, ils m'ont offert des gésiers. Et moi, je ne connaissais pas ça du tout. Mais c'est quoi ça, des gésiers? Et puis il m'a dit, ah, c'est des estomacs de canard. Là, j'étais comme, ah oui, ok, je croyais que c'était une blague, mais non, ils étaient sérieux. Donc, vous comprenez, pour moi, c'était encore très différent. Et puis, voilà, je vous dis tout ça. Et ces gens-là sont remplis d'amour et très gentils, mais c'est préférable de toujours vous informer. Et puis, vous savez, comme ici, par exemple, juste la façon qu'on va apprêter les plats. Pour nous, ici en Amérique, on va manger du poisson, oui, mais on ne mangera jamais la tête. Et en Afrique, je sais qu'il y a certaines places où on va manger la tête du poisson. C'est des choses, pour certains, on dirait, est-ce que c'est vraiment important de connaître ces choses-là quand on reçoit un invité? Oui, c'est important, parce que si nous voulons honorer la personne, nous devrions connaître un peu sa culture. Et en même temps, l'orateur qui arrive devrait aussi connaître la culture. Et bien, c'est difficile parfois quand on arrive pour la première fois, mais on devrait essayer de s'adapter. Donc, dans mon cas, ce que j'essaie de faire, c'est si on m'offre un plat, bien, je vais le manger par honneur. Mais on ne veut pas forcer quelqu'un à manger une chose qu'il trouve répugnante. Vous comprenez? Donc, je vous partage un peu des expériences de ma vie. Donc, on veut marcher dans l'honneur en tant qu'orateur, mais aussi l'Église qui devrait recevoir devrait aussi essayer de marcher dans l'honneur. OK. Dans vos échanges, dans votre correspondance, ne mentez jamais. Des fois, les gens s'imaginent, j'exagère juste un petit peu. Bien, en fait, si vous écrivez dans votre courriel, lorsque vous invitez une personne, bien, nous avons une église de 500 membres. Et en fait, c'est 50. Et vous dites, bien, moi, c'est par la foi, nous aurons 500 personnes lors de l'événement. Bien, c'est un mensonge, ça. Donc, il ne faut pas exagérer. J'ai déjà vu aussi une fois, quelqu'un disait, ah, bien, nous avons invité Joyce Meyer à la convention en même temps que vous, là. Donc, ça va être merveilleux, nous allons avoir plusieurs orateurs. Bon, c'est une chose de dire nous avons invité Joyce Meyer et c'est une autre chose de dire qu'elle va être là. Vous comprenez? Il y a des gens, je vous dis, il y a des gens qui m'ont déjà invité en disant bien tel nom sera là. Ça, c'est d'être malhonnête. Vous pouvez inviter la reine de l'Angleterre, mais ça ne veut pas dire qu'elle viendra. Vous comprenez? Donc, nous devons être honnêtes et transparents. C'est très important. Donc, voilà une chose importante parce qu'il y a trop de malhonnêteté dans le corps de Christ. Prévoyez un hôte accueillant à l'aéroport et transmettez par courriel à votre invité ses coordonnées. Et en même temps, votre hôte, celui qui va accueillir votre invité à l'aéroport, il devrait avoir les coordonnées également de l'orateur qui arrive. Vous savez, il y a toujours des fois des retards, ça arrive très souvent. Donc, l'orateur peut envoyer un texto ou appeler tout simplement votre hôte et dire, écoutez, frère, j'arrive 1 heure plus tard aujourd'hui. Donc, c'est important de toujours avoir les coordonnées lorsque vous envoyez quelqu'un accueillir un orateur à l'aéroport. Et certainement, cette personne-là devrait être une personne dont vous respectez parce que vous envoyez votre représentant. Dans mon cas, souvent, j'ai été personnellement accueillir mes invités à l'aéroport. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est tellement important de démontrer de l'honneur et je peux être accompagné également avec d'autres serviteurs dans la maison de Dieu qui vont m'accompagner. Mais ça dépend toujours. Mais
peu importe qui vous envoyez, vous devez être certain de bien communiquer ces informations-là par rapport à cet hôte qui va être présent. Parce que c'est une chose, si un orateur arrive et puis finalement, il ne sait pas que ce n'est pas le pasteur qui va être là, mais que c'est une autre personne. Et puis finalement, il y a toutes sortes de confusions. Donc, c'est une chose importante. Réservez aussi la chambre d'hôtel bien à l'avance. Dès que vous avez une confirmation de date. Lorsque le prédicateur dit « je serai là telle date », immédiatement, vous devez réserver une chambre d'hôtel. Pourquoi immédiatement? Bien parce que souvent, si on attend trop longtemps, on se retrouve avec moins de choix, tout simplement. Et si nous voulons marcher dans l'honneur, nous voulons donner vraiment le meilleur de nous-mêmes. Et choisissez le meilleur hôtel que votre budget vous permettra. C'est une chose importante, le meilleur hôtel. On va dire pourquoi, là. Encore une fois, on parle de l'honneur. Pensez toujours à la propreté, à la beauté et à l'emplacement de l'hôtel. Une chose importante, parce que si votre église est à 1 heure de l'hôtel, bien, vous allez voyager beaucoup, votre invité va voyager beaucoup, et puis finalement, peut-être, ça rajoute un peu de fatigue pendant son séjour. Donc, pensez à ces choses-là. C'est des détails, mais c'est important parce que quand on ne pense pas à ces détails-là, admettons, vous mettez votre orateur invité dans un hôtel qui est vraiment mal propre. Peut-être les chambres sont mal isolées et puis ils entendent des bruits. C'est super loin de votre église. Finalement, votre orateur dort très mal. Il arrive dans vos réunions fatigué et puis il n'a pas senti qu'il était vraiment apprécié parce qu'on a démontré que bien on vous met dans une chambre vraiment inférieure. Et puis, non, c'est important de démontrer de l'honneur. Et pour moi, lorsque nous recevons des invités, nous essayons de mettre nos invités dans une belle chambre, soit une suite ou une très belle chambre. Pour nous, c'est un signe que nous apprécions la personne que nous recevons. Et aussi, vous savez, on devrait faire aux autres comme nous souhaitons être traités. Et puis pour moi, j'aime ça, vraiment bien accueillir les invités qui viennent prêcher dans notre église. Donc, pense à l'hôtel. Vous devriez aussi envoyer un courriel à l'assistante de votre invité mentionnant le nom de l'hôtel et ainsi que les numéros de confirmation. Très important de dire tout ça. Et vous transmettez tout ça sauf les frais reliés à son séjour. Admettons, vous avez fait une réservation, l'hôtel vous envoie un courriel vous disant « Bon, telle date, votre invité sera ici, de telle date à telle date. » Souvent, on va voir les prix aussi dans ce courriel-là. C'est important de supprimer les détails des frais. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas dire à votre invité le montant que vous dépensez pour eux. C'est vraiment un manque de classe, d'envoyer un courriel et dire « Ah, OK, finalement, l'Église paye 300 $ la nuit pour moi. » Vous allez dire « Oui, mais c'est un bon montant, donc le pasteur va réaliser que nous dépensons beaucoup d'argent pour lui. » C'est peut-être votre façon de voir les choses, mais c'est vraiment... Ce n'est à ne pas faire. C'est un manque de classe. C'est comme si vous offrez un cadeau à quelqu'un pour son anniversaire et vous laissez l'étiquette sur le cadeau. Vous offrez un chandail et puis vous démontrez, bien, voilà, j'ai dépensé 100 € ou 100 $ pour vous. On ne fait pas ça. Donc, on supprime les détails reliés aux frais parce que nous recevons l'invité, nous voulons le bénir pendant le séjour et vraiment, on ne veut pas qu'il se concentre sur ces détails-là. Placez dans la chambre d'hôtel de votre invité un panier de bienvenue. C'est une autre chose. C'est une belle touche, c'est une belle marque de respect, une belle marque d'appréciation. Donc, un panier de bienvenue généreusement rempli, emballé d'une pellicule en cellophane et décoré avec de beaux rubans. Bon, vous allez peut-être dire, bien moi, je ne suis pas vraiment artistique comme ça. Trouvez quelqu'un dans votre église qui pourra préparer un beau panier de bienvenue. Quand votre invité arrive dans sa chambre d'hôtel ou dans sa suite, il verra un beau panier. Et encore une fois, là, c'est en train de lui communiquer un message. Nous sommes heureux que vous soyez là et nous célébrons votre venue et vous êtes important pour nous. Nous avons mis un peu d'effort dans votre accueil. Et puis, qu'est-ce que vous pourriez mettre dans un panier comme ça? Bien, si vous correspondez avec la secrétaire ou l'assistante bien avant, vous pourrez connaître un peu les goûts de votre invité. Mais en gros, ce que nous faisons quand on n'a pas ces détails-là, nous plaçons typiquement dans notre église, nous plaçons dans ce panier des raisins, des pommes, des oranges, des bananes, du chocolat, des arachides, des craquelins, de l'eau pétillante, des boissons, de fruits, de la chewing-gum, des menthes, des pastilles et des mouchoirs. Tout ça. Oui, un beau panier avec toutes ces choses-là. Vous allez dire, ah, c'est beaucoup de choses. Oui,
On peut dépenser peut-être 100 euros, 100 dollars plutôt, en moyenne, ou 75, 100 dollars. Mais c'est important, c'est encore une belle façon d'honorer les invités. Si vous avez des articles promotionnels aussi, par exemple, vous avez une tasse de votre église, bien vous pouvez avoir cette tasse-là dans le panier. Peut-être vous avez des porte-clés de votre église avec les logos de votre église. Bien, vous pouvez faire ça aussi. Vous pouvez justement offrir ces choses dans le panier et puis là, l'invité va se rappeler de vous tout au long de l'année. Il va prendre son petit café et puis il va boire dans votre thermos à café, par exemple. Bon, la décoration de la chambre d'hôtel est possible aussi. Vous pouvez avoir des fleurs dans la chambre aussi avec le panier. Peut-être même mettre des bougies. Dans notre dernier voyage en France, nous avons été super bien reçus et puis mon épouse et moi, on a eu une très belle suite avec des fleurs, plein de belles choses dans la chambre. C'était vraiment gentil. C'est super le fun. Est-ce que ça augmente l'onction? Bien, je pourrais vous dire, ce qu'on a ressenti, c'est que ces gens-là nous aimaient et nous appréciaient. Ils voulaient vraiment bien nous recevoir. Et puis, moi, je trouve que Dieu bénit davantage l'Église juste par ce don-là, parce que quand nous semons, nous récoltons. Et nous semons de l'amour, de l'honneur, bien, nous récoltons toutes ces bonnes choses-là. Donc, notez bien aussi, très important, quand vous préparez le séjour de votre invité, c'est important que vous communiquiez avec votre hôtel et vous dites, en passant, on met nos invités à l'hôtel. C'est très important. Je vais juste le dire parce que des fois, on dit bien, les gens vont pouvoir demeurer chez nous. Quand vous êtes un orateur qui voyage beaucoup, c'est important de vous retrouver seul le soir et pouvoir vraiment vous détendre d'une façon seule et vous retrouver juste dans la tranquillité. Et oui, des fois, on veut économiser de l'argent et on dit, ah bien, vous pouvez demeurer chez nous. Pour moi, je trouve que c'est préférable, je vous réponds selon moi, c'est toujours préférable de mettre un orateur invité à l'hôtel. Bon, ceci dit, vous devriez aussi communiquer avec votre hôtel que votre carte de crédit est l'unique carte de crédit sur le dossier. Des fois, la réception à l'hôtel, les réceptionnistes vont demander, c'est juste un réflexe, les réceptionnistes vont demander est-ce que je peux avoir votre carte de crédit pour mettre sur le dossier pour les frais additionnels, pour les repas chargés à la chambre, pour l'Internet, pour toutes sortes de services de l'hôtel. C'est très important. Vous devez le dire verbalement et par écrit. Vous dites à votre hôtel, en aucun temps, vous allez demander à notre invité de vous remettre sa carte de crédit. Très important. Je l'ai déjà fait, même verbalement, et puis même à ce moment-là, ça n'a pas toujours été respecté. La chose importante, c'est que si on fait ça, si on ne fait pas ça, plutôt, votre invité arrive et puis la réceptionniste lui demande sa carte de crédit. Bien, pour lui, il peut interpréter que sa chambre est à ses frais. Et puis, ce n'est pas le message que vous voulez communiquer. Donc, moi, ce que je fais, j'arrive en personne à l'hôtel et je leur dis, nous recevons un invité très important parce que c'est un invité important. Et puis, en même temps, vous pouvez livrer le panier de bienvenue. Et en même temps, vous dites, c'est très important. Voici notre carte de crédit. C'est la carte sur le dossier. La chambre est déjà réservée, mais vous devez prendre cette carte-là pour le séjour de notre invité. Nous payons tout, que ce soit les repas, l'Internet, peu importe les frais, nous payons tout, 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 tout. C'est très, très clair et votre invité va se sentir vraiment béni. Donc, oui, certainement, vous devez communiquer avec votre hôtel. Quand l'invité arrive chez vous maintenant, bien, OK, c'est une autre chose importante. Arrivez à l'aéroport bien avant le temps. Vous savez, vous ne pouvez pas contrôler les bouchons de circulation, donc prévoyez toujours d'être là à l'avance. Ce n'est pas à votre invité de vous attendre. Lorsque l'invité arrive, son vol vient d'arriver, et puis là, il doit prendre ses bagages, tout ça, il passe la sécurité ou les douanes, et puis il arrive, et il devrait vous voir ou voir votre assistant avec une carte, avec son nom. Admettons, s'il vous connaît personnellement, bien, la carte n'est pas importante, mais si vous envoyez un représentant de votre église, vous devriez avoir le nom de l'orateur. Dans mon cas, admettons, si je m'en allais prêcher chez vous, vous devriez avoir un genre de carte d'identification écrit Joel Spinks, et puis votre délégué aura la carte. Comme ça, quand j'arrive, moi, je peux voir, OK, Joel Spinks, c'est moi, je peux m'identifier. Cette personne vient m'accueillir à l'aéroport. C'est très important. Mais la personne devrait être là à l'avance. C'est préférable que cette personne soit là en attente que l'inverse. Que moi, j'arrive et que je dois attendre 1 heure parce que la personne est prise dans des bouchons de circulation. Vous voyez? Très important. N'envoyez jamais une personne non plus du sexe opposé accueillir la personne. C'est une chose qu'on ne devrait pas faire.
La personne que vous avez désignée comme hôte devrait connaître les coordonnées de l'orateur aussi. Des choses qu'on a déjà mentionnées, mais si jamais il y avait un retard, c'est très important que votre hôte peut aussi communiquer avec l'invité. Si possible, prévoyez toujours un chariot à bagages. Comme ça, quand l'invité arrive, vous êtes déjà prêt pour mettre les bagages directement sur le chariot. Aidez aussi, de grâce, aidez votre invité avec ses bagages. Des fois, les invités vont dire « Ah non, c'est correct ». Des fois, par gêne, les orateurs invités peuvent dire « Ah non, c'est correct ». Mais vous devez vraiment aller au-devant et dire « Non, non, insistez. Insistez pour prendre soin de votre invité. Insistez, mais ne vous imposez pas. Si, admettons, l'orateur dit « Non, j'ai des choses précieuses, je préfère garder mes choses », vous respectez. Donc, on ne veut pas s'imposer, mais on veut certainement vraiment faire le meilleur qu'on peut pour bien recevoir cet ambassadeur de Christ. Donc, certainement, une chose importante aussi, quand vous recevez quelqu'un, bien, comme on a dit, vous recevez quelqu'un qui fait partie de la famille royale de Christ. Donc, le véhicule pour le transport devrait être propre. Le véhicule devrait être propre et puis on devrait transporter, voyager notre invité dans la propreté. Et il y a certaines églises qui vont même louer un véhicule pour recevoir la personne. C'est possible. Si vous n'avez aucune voiture de belle, si vous n'avez rien, je ne sais pas, vous devez prévoyer de recevoir la personne dans l'honneur. Vous savez, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Souvent, on dit « Ah, bien, c'est pour le Seigneur ». Mais justement, c'est pour le Seigneur, mais l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Donc, si vous recevez votre invité et la voiture est totalement sale, vous communiquez un message terrible à votre invité. Vous dites « Vous êtes vraiment une personne tellement ordinaire, on n'a même pas pris le temps de laver notre véhicule ». La personne qui accueille ou la personne déléguée du ministère du protocole devrait être propre, sentir bon, se laver à tous les jours. Vous devez le dire même des fois. Se laver à tous les jours. Être courtois et ne pas entretenir des discours indiscrets. Ne devrait pas siphonner votre invité et dire « J'ai besoin de la relation d'aide en ce moment. J'ai besoin des conseils privés ou j'ai besoin d'argent. » Non, vous devriez vraiment faire attention que la personne qui reçoit votre orateur est une personne de qualité. Certainement. Le ministère du protocole est là pour donner et c'est Dieu qui va bénir. Et quand l'invité arrive à l'Église, vous devez continuer à prendre soin de cet homme de Dieu jusqu'à son départ. Vous prenez soin de son ministère, vous prenez soin de lui, vous le conduisez, vous le rencontrez dans le stationnement. Il y a quelqu'un qui est là pour prendre ses bagages. Vous prenez soin de lui, de tous ses repas. Vous prenez soin de tout concernant son ministère. Et même pendant le culte, vous devriez toujours avoir une personne du ministère du protocole qui est là, qui va prendre soin de votre invité jusqu'au moment où la personne prend l'avion, la personne a passé la sécurité et vous dites au revoir et là, vous pouvez partir. Une chose importante, vous savez, on ne laisse jamais notre orateur devant une porte à l'aéroport, mais on prend soin jusqu'au dernier moment parce que nous voulons honorer le don de Dieu. Nous voulons donner notre maximum et certainement donner un honoraire qui est digne d'un homme de Dieu. Vous devez semer dans sa vie et prévoir même sa semence bien à l'avance si possible. Donc, gloire à Dieu. Merci d'avoir été là. J'espère que j'ai pu vous aider. Plusieurs choses qu'on a pu voir. Vous pourrez retrouver toutes les notes de cette émission sur le site web enseigne-moi.com. Et puis, je vous encourage, mettez ça en pratique et nous verrons un beau changement partout à travers la francophonie. D'ici la prochaine fois, soyez richement bénis. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteur.jeunequestion@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.